Sababu kuko mwingine mwanamke atakia kukanisa juu ya kutii mume wake. C'est la vérité. Kuko mwingine mwanamke, mwanaume ama batoto banakia ku assemblée juu ni dini njo kisomo kia bazazi. Ni kisomo kia mama au kisomo kia papa. C'est normal. Mais ye mwenyewe hayasezira, hayaiona. Anakiaka pour formalité. Kumbuka ya kwamba experience ya Pentecote yenye bazazi balipita mojuba okoke na utapashwa pitaka moju na wewe okoke. Kisomo ya papa haita kuokoa. Kisomo ya mama haita kuokoa. Jamais. Hata ni ujumbe ya Nabii Branham. Hata unaenda kunasikiliza sauti ya Malaki 4. Ça ne te sauve pas tant que haujue kama ni kitu gani kinye Mungu alifanya kusiku na moishi. Utekamata sawa mahubiri ya bengine bahubiri yote, ça ne t'aide dans rien. Alors kwa asubuhi ya leo twende mpena quelque chose. Somo langu c'est le retour de la colonne de feu et c'est bien fait. Voilà, que Dieu nous bénisse. Kama tuna parlé mon retour, veut dire kulikuwa wakati ilikuwa. N'est-ce pas? Tukianza kule kumwanzo, c'était la colonne de feu qui avait amené chaque chose à l'existence. Parce que la forme visible yenye Mungu alichukuaka wakati aliumba, ça s'appelle fils de Dieu, ça s'appelle colonne de feu, ça s'appelle théophanie et toutes ces choses-là. Tuache ile kule un peu libre. Tukirudia wakati wa premier exode, kutoka ya kwanza, wa chini ya Musa, uongozi wa Musa wakati Israel ilitoka Misri kwenda Kanaan. Kwa ile wakati mbele batoke ililomba kulikuwa ma procedure fulani, nile tunatoka kusoma hapa. Mungu akaambia Moise. Turudie kwanza pale kisha tutarudia tena kwa Exode 12. Voici j'envoie un ange devant toi. Pale na bameanza safari. Mbele baanze safari, Mungu alileta exigence ya damu. Na ile damu ililomba kila jamaa ipate kondoo yenye batachinja pour que ile damu ikuwa aplike kumilango na madirisha ya nyumba ili ipate kuwa kwao msaada, ipate kuwa kwao ukombozi. Na ile ukombozi ilikuwa chini ya damu. Ndio maana Nabii Branham anatuprêcher la rédemption par le sang. Na ile ukombozi kupitia damu, mu Ancien Testament na mu Nouveau Testament ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Mais ile damu ya Yesu Kristo haitukomboe toujours tunasema ke Mungu nitazame chini ya damu. Me wakati uzima iliyokuwa ndani ya damu inarudia juu yangu, inakuja juu yangu mimi kama vile muamini, ni pale nimekombolewa. Me remarquez que ile ambayo inakombolewa kwanza ni mtu wa ndani. C'est l'âme. Wakati Israeli ilikombolewa kupitia damu, ilikuwa imekombolewa. Nitakamata nabii. Ndio maana nabii Branham anatuambia dini yetu ni dini ya damu. Nous avons, notre religion c'est la religion du sang. En d'autres mots, la religion de la vie. Haiko tu ya kusema kukinywa au ya kukuwa religieux. Hatukuya hapa kufanya religion, kufanya kidini. Ndio tunakuwa natembea pole pole sawa bapadiri. Non, ça n'a rien à faire. Kukuwa na Roho Mtakatifu haitafanya kile unakuwa natembea kubalabala unakuwaze mikono. Huko natoka muvile mpaka Katwa na unakuwaze mkono na unatia mikono sama wanabeba Eucharistia. Ça n'a rien à faire avec la sainteté. Unaweza kuwa mtakatifu na uko natembea niko na oui, ça n'a rien à faire avec kuanza kufanya kidini. Hapana. Mbele Mungu apate kubatumia malaika wake ili apate kubaongoza, tunasoma kwanza
Acha nikamate kwanza ndani ya Monsieur Keller Etil, na bia natuambia ya kwamba kurudi kwa nguzo la moto iko moja ya siri ambazo zilipashwa funuliwa na Malaki 4, yule mtumishi, yule nabii wa wakati wa mwisho. Huduma yake ni kufunua masiri. Sasa muzile masiri kukwamo pia siri ya kurudi kwa nguzo la moto. Kale ka mistere kale njoke miniko nako lazima. Kama utakasezir ubarikiwe, kama hutakasezir basi tunapita tu. Voilà. Sijui nadhani niko clair kukia nimesema. Kama utakuwa umesezir gloire à Dieu, kama utakuwa kusezir bon. Voilà. Tunaanza hapa un peu na Monsieur Esseler. Monsieur Keller Etil. Tunasoma hivi. Nitekamata. Voilà. Ninakuwa na maekritire mingi pale, njuma na nitakuwa muda niko na nimepesha moya tu isije na kuweza koroga sana. Ndani ya prédication Monsieur Keller Etil, tukianza ku paragraphe 114, paragraphe électronique. Je ne sais pas ta brochure a été concordée. Maintenant, ce messager, le 7e ange, ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Huyu mjumbe, malaika wa 7, anatoa ujumbe yake kwa kanisa la Laodikia. Remarquez son genre de message, la nature de son message. Dieu nye mu remarquer. Mahubiri yake, ujumbe yake haiko sawa ya Billy Graham, sawa ya Bonke au sawa ya bengine, sawa ya Tommy Osborne. Ujumbe yake iko na aina ingine. C'est pourquoi unaweza enda kukanisa fulani, ile siku banahubiri, unaona mwanamke nafana kwa natii bwana yake, mwanamke wa kutii ndio mwanamke mwenye ataprofitema bitu mingi kubwana. Unatoka kule leo tumehubiriwa ujumbe, ce n'est pas ujumbe. Ile haiko ujumbe. Ujumbe c'est au-delà de ça. Or cela ne s'adressait pas au premier âge. Aina ya ujumbe ya ule malaika wa 7 haikukuwa ya malaika wa kwanza. Ça ne lui était pas donné ni au 2e ange, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e, mais c'est le 7e. Kutimiza ahadi zote. C'est ça le genre de son message. Okay? C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et ces dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Inonakutane naandikiwa, yeye atamaliza yote yenye unaona pale imeandikiwa. Kama inaandikiwa ya kwamba kwa sauti ya malaika ya 7, hakuna wakati, au kuile wakati muhuri wa 7 ilikuwa dakika 13 ya kimya, yatakuelezea maana ya ile kimya. Voici le mystère.
un mystère dans l'écriture. C'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel en dépit de la révélation. Malgré la révélation, il y a toujours un élément surnaturel attaché à ça. Njomana kama kitu ata baptême d'eau au nom de Jésus-Christ iko wazi mu Biblia. Mais juu ya nini dunia mzima haipokee? Parce que ni siri. Kwa kuielewa inalomba tu Mungu akusaidie. Alors que d'une manière grammaticale unaweza kusoma mu Bible na unaona kirelema. Kumbe sasa tunakatalaka kubatizwa kwa jina la Yesu. Pourquoi? Utaikutana iko noir sur blanc. Mais malgré tout, il y a un élément surnaturel attaché à ce mystère-là, à cette vérité-là. Nanju tafanya ataka melisha kwa révélé, kwa kuipokea, il faut toujours une grâce. Mungu atusaidie sana. Jonabiko natuambia pale parmi ma mystère et tout ça, Mungu atusaidie. Ndani ya Exode 12, tunasoma hapa wakati yenye ililomba batoke. Exigence Mungu alibapatia, c'était d'abord de chercher un agneau. Kusudi wapate kukombolewa kupitia damu, ililomba bapate nyama kondo yenye itamwanga damu. Na sisi kusudi tupate kukombolewa ni kwa damu. Tuko mu Exode chapitre 12, de 12 à 14 par exemple. Tunasoma Biblia inatuambia hivi. Exode chapitre 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Apa bangaliki Égypte. Nitapita mumuji wa Misri. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ile damu ndio itakuwa alama ya kwamba humu mko watoto yangu. Nisipoona damu ale napiga. Nisipoona damu atokwe roi, atokwe nani. Nisipoona damu kobo. Ya bila excuse. Tuko pamoja? Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est ça même la Pâque. Et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, Bikombele à mer rouge. Pourquoi s'écrit? Oh, ça tunakufa. Oh, unaona, tulitoka Misri juu ya nini? Pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais comment batatembea Dieu alors que mbele kuko mer rouge, nyuma Pharaon, de part et d'autre, kunakuwa ma milima ziziko tena ma désert ya mchanga grave. Kueskaladia hayo mchanga itakushusha chini. Mais comment? Mais Mungu anasema, allez, ambia batoto wa Israeli, basimame, na baende. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, na upasule les mailles. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit
et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait et qui partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ilikuwa ingine evenement. Kwa kutoka haikukuwa na lazima ya colonne de feu. Ilikuwa na lazima ya damu. Kwa kutoka, kwa kukombolewa, kwa kutoka mubutumwa ya Farao, ililomba damu ya Pasaka, damu ya kondoo. Amen. Kinye Mungu alifanyaka mu Ancien Testament ndio kinye Mungu atafanya pia mu Nouveau Testament. Kupitia damu ya Yesu tumeokolewa. Kama huamini ndani ya kazi ya Yesu msalabani, unapotea. Hata kama unasemaka Branham, unalamuka Branham, unalala Branham, tu es perdu. Jina ya Branham haiokoe. Me kazi ya Yesu msalabani, wakati unaikubali, unaiona, unaikubali, unaitika ke alikufa juu yangu, kulipa deni zangu. Voilà ce qui te sauve. Tuko pamoja? Me kuokoka munafsi, unaweza okoka me unabakia toujours esclave wa bitu ingine, esclave wa maladie, esclave wa, alors que tu es sauvé. Acha nitakamate un peu nabii pour être un peu plus clair. Tunakamata mjumbe anze pima kutuexplique bimoya bime natoka kusema hapa kwanza. Tenda nayo mpe pole kidogo pour que kila mtu asipoteze quelque chose. Ndani ya prédication la restitution de l'arbre épouse na bien natuambia dini yetu ni dini ya damu. Notre religion c'est la religion du sang. Bila damu, kama Nabii Branham Mungu alitutumia naye ni juu tuelewe mafaa ya damu ya Yesu msalabani kutiririka kwa ajili yetu. Haiko ke Nabii Branham alikuya juu ajipresente yeye. Hapana. Remarquez donc bien, ce petit Gélec a commencé à percer pour s'introduire dans l'écorce. Qu'a-t-il fait? Il a commencé à lui enlever sa religion. Ngozi, sa couverture, sa doctrine, notre doctrine, notre couverture. Il y a Adam, après le péché, c'était les feuilles de figuier. Mais une simple petite épreuve, ikakausha ile doctrine yake, akajiretrouve tena ndumbu gisi alivyokuwa. La religion est une doctrine, une couverture qui couvre toutes choses. Ndio maana wakati rebellion inaingiaka surtout muma mingini, ba rebelle mingi banajifanyaka ba religieux. Juba jikouvrir na sainteté ya religion na biko naingiza ma arme car ce sont des meurtriers. C'est ça la raison. Na ba hypocrite mingi banajivichaka muma religion. Un hypocrite au niveau zéro. Parce que la religion c'est une couverture. Inafunika nini? Une réalité que vous ne savez pas là à l'intérieur. Quelle sorte de vie est couverte par la couverture? C'est pourquoi notre religion est une religion de sang. La vie.
La vie est dans le sang qui couvre la parole. Amen. Kama ya bengine haiko uzima, yetu ya Branham ni uzima. Uzima ya Yesu yenye iko inafunikiwa na neno. La vie est dans le sang. Le sang est la religion. La vie qui était dans le sang est ce qui apporte les résultats. Eh bien, dans la prédication, Israël, non, les signes, il y a Dallas, na bien atuambia, tuanzie pale un peu. Sikia. Israël, sortant de l'Égypte, comme je l'ai dit, c'est comme l'épouse qui sort de l'église. Israël, sortant de l'Égypte, banatoka kule, banatoka kule, banatoka. Ni gisi na we na mie tulitoka kuba sebeka, kuba katolike, kuba musulman, kuba jaini na. C'est comme l'épouse qui sort de l'église. Quand Moïse a commencé son ministère, tout Israël s'est rassemblé à Goshen. Mwatabaki akule ku sebeka, ça veut dire haiko apte kwa kusikia ujumbe ya sorti, ujumbe ya rasha. Tout Israël s'est rassemblé à Goshen pour la prière et l'adoration. Beauté Goshen. Beauté mon message. En dehors du message, nadhani kunapata réponse. Inji ya ujumbe, tu n'es pas dans la course. Hauko mu exode. Veut dire utabakia. C'est exact. Ils sont venus de toutes les religions de toutes les régions de l'Égypte. Bakutoka mu capitale, bakutoka wapi, bakutoka mwingine ma commune na mwingine ma région, bote Goshen. Jianini Goshen, c'est là que Moïse s'est trouvé. C'est comme ça que l'épouse fera. Elle sortira de tout. Des unitaires, des binitaires, des trinitaires. Alléluia. De tous les autres. Elle sortira. Akibakiamo. Haiko mu exode. Umupakale mafuta aye. Umupambe akwe ata ni baba yako. Anabakia kule, haiko mu exode. Absolument. Maintenant, nous lisons ici dans Hébreu. Maintenant, la première chose à laquelle nous devons penser, nous sommes venus de toutes les régions. Nous sommes sortis de l'incrédulité. Or, le Saint-Esprit a promis de faire cet appel dans les derniers jours. Sortez du milieu des incroyants. Ni wito ya Roho Mtakatifu kui wakati wa mwisho. N'est-ce pas? Tuongeze pale juu prédication, ndani ya prédication la rédemption par la puissance. Na Ibrahim iko natonesha kile kime natoka kusema pale, ukombozi kuokoka ni kupitia damu. Mais ukisha okolewa kupitia damu, cela ne suffit pas. Kuko wakati utaweza gonjwa, utakuwa na lazima ya kukulisha jamaa. Utakuwa na lazima ya kuweza kuprospere mu maisha. Utakuwa na lazima ya kupata réponse ku priere yako fulani nyuko nafanya aho na aho. Utakuwa na lazima ya hiki na kile na kile na kile. Ulishaka okoka, mais wokovu kupitia damu haikukupatia automatiquement bile bien mimi natoka kutaya. Est-ce que je trompe? Non. Dans la prédication, la puissance par la rédemption par la puissance. Tukianzia hapa hivi mjumbe anatueleza. Anatuambia hivi. Je vais aussi ajouter ça.
Voilà. Nous balançons encore ça. Écoutez. Paragraphe 35. Le jugement était en train de tomber. Pour l'Égypte. Hein? Et le dernier jugement, c'était la mort. Je crois que c'est comme ça. Et le dernier jugement était donc prêt à tomber. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Israël ingaliki Misri. Et tous ces jugements en ce temps-là étaient un signe parfait, ou plutôt un type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Ma jugement, Ebola et tout ça, na zingine na za mingi, nilisikia ingine inatokea kama Nairobi, banaita kama dancing, magonjwa ya kucheza. Mtiko na ikufa niko nacheza maringa mbalabala, njo magonjwa ya leo inatokea, iko deja. Na ilipata banafunzi ovyo, grave ba musika belele, sijui kama ni jua kukuwa nacheza saka yonse. Peut-être, on ne sait pas. Kwa kumwona hivi, utawezi kona cheza. Banakwambia ni magonjwa. Rele miko na jitingiza yote. Muko na lazima ya magonjwa. Cheza tu kurumba. Utaipata ya bini itakuchezesha mzuri. Et si vous remarquez bien, avant que le jugement tombe, les ministères peuvent ne pas être d'accord. Les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus. Ce qui est en ordre. Mais avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à Goshen et aucun fléau n'était tombé sur eux. Bengine bakazi pata ovyo. Même benye balikuwa Goshen saint et sauf. Ils étaient là avec qui? Un prophète de Dieu en ces temps-là. C'était un type parfait de l'église qui est transporté au-dessus de la tribulation. Vous voyez? Très bien. Ensuite, la dernière plaie a frappé la terre là-bas, ou plutôt a frappé l'Égypte, c'était la mort. Vous tous, lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons de l'école de dimanche et tout. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ces passages des Écritures. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Et le dernier ennemi qui va frapper l'Église maintenant, c'est la mort, du point de vue spirituel. Ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit sécheront et mourront spirituellement. Amen. Les églises, et on peut voir cela maintenant. Qu'il faut déjà, Léo, et vous pouvez voir ça déjà maintenant. Après beaucoup et beaucoup de grands réveils et d'évangélistes ont parcouru le pays, l'église demeure cependant. C'est-à-dire, en ce qui concerne la politique de l'église, elle devient pire tout le temps. Ses membres vivent comme ils veulent, faisant tout ce qu'ils veulent, prétendant néanmoins qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont en ordre. Être chrétien signifie être semblable à Christ. Amen. N'allez pas à un endroit où vous ne voudriez pas être si Christ venait. Hapa nenda mubare yenye kama Kristo akikuya na kukutana na huko mubare hata kufurahia. Hapana tembea na garson mwenye kama Kristo anakuya na kuona na huko na garson hata kufurahia. Hapana itika kutia vere ya grand-père kumukono. Jo alikwambia niletee ile vere yangu niliacha pale kwa mobiere yangu. Kwani heshimu grand-père, basi grand-père ndio alinizaliaka bazazi. Non! N'allez pas à un endroit où vous ne voudriez pas être.
si Christ venait. Ne dites rien que vous ne voudriez pas être en train de dire lorsque Christ viendra. Nazani, citation du jour à l'heure, c'est presque ça. Gardez pensée correcte. Hapana kuacha n'importe quelle pensée négative kukupénétrer na kukuenvahir na ou entretenir ayo. Hapana, fukuza ya mubaya. Sema kitu kenye ata Kristo anakuya na kukutana huko na kisema, il n'y a pas de problème. Huko mazungumuzo, frère anapita limwa pale pale unanyamaza. Unanyamazia nini? Cela signifie qu'il y avait quelque chose de suspect. Oui ou non? Uko nafata sijue ni video, uko nafata sijue ni telefone, uko mkonversation, frère anakuya pale pale kwanza unaanza kuisimamisha, juu ilikuwa inasema nini? Ilikuwa inatukana ba ndugu yako? Ilikuwa inakritike ba frère ba sœur? Ilikuwa ma pornographique? Ilikuwa monini njoo inacho nakufa haya ya kuendelesha habyo, ou bien ni secret familial njoo man. Kama ni secret familial, tu as raison. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimerez pas être en train de faire lorsque Christ viendra. Ne pensez pas. Oh oui. Écoutez. Ne pensez pas à quelque chose à laquelle vous n'aimerez pas être en train de penser lorsque Christ viendra. Gardez votre seul objectif, Christ. Votre cœur centré sur le calvaire. Amen. Marchez dans la lumière comme lui-même est la lumière. Et nous avons communion les uns avec les autres. Voilà. Tunapoenda ku paragraphe 97 ya même prédication. Ils étaient sortis, ils sont arrivés, et maintenant remarquez, la rédemption par le sang les avait fait sortir de l'Égypte. Ukombozi kupitia damu ya kondoo ilibatosha Misri. Il devait donc avoir quelque chose d'autre pour les faire entrer dans la terre. Pour sortir, il fallait le sang. Pour entrer, il leur fallait quelque chose d'autre. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Kwa kutoka purke ukwe mkristo, il a fallu le sang. Kwa kuingia, il faut quelque chose d'autre. Eh bien, ils n'étaient qu'à leur début. Ils étaient sortis. Ils étaient circoncis. Ils étaient passés sous le sang. Ils étaient en marche. Eh bien, ils étaient parvenus à quelque chose. Ils continuaient leur route, sachant qu'ils étaient passés de la mort à la vie. Jubalishaka alitoka kupitia damu. Ils savaient qu'ils avaient la vie éternelle. Juu ya damu, damu ya Pasaka, ya mwana kondoo isiyo na hatia, ambayo ilichinjwa kwa ajili yao. Balijua biko na uzima ya milele. Amen. Sawa wewe na mie, kupitia kazi ya Yesu msalabani, niko na uzima ya milele. Alléluia. C'est vrai. Mais les voici en train de monter maintenant et les difficultés commencent à surgir. Avec la vie éternelle. Mais voilà, ma difficulté zinaanza toka gauche droite. Difficulté ya kila aina, panga hayo jine nyonataka. Inyenetiwa difficulté. Voici venir l'armée de Pharaon. Les poursuivants pour les attraper. Les ennuis sont survenus. Mais ils ont la vie éternelle. Parce qu'ils ont cru dans l'agneau pascal. Ils ont appliqué le signe. Pour appliquer le signe, haiko synonyme que difficulté na mambo compliqué haitakuya. Ce n'est pas ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu nous vienne en aide. Bameshaka kukombolewa, biko sauvé, mais
madifikulte zinaanza moya kuingine, ingine kuingine. Na Farao ndio ule anakuya juu ya kubabembeleza. Anakuya juu ya nini? Juu ya kubangamiza. Balishaka okoka, balishaka batizwa na Roho Mtakatifu, nafsi yabo iko sauve. Hakuna kitu hata Farao na baua banaingia mbinguni juu balishaka okoka. Amen, c'est la vérité. Mais njoo ile njale nakuya, kiu njoo ile nakuya, shida matatizo zinalamuka, tutafanya nini? Niko napenda niende nao citation par citation, juu fulani asiseme ni doctrine ya kamate. C'est ça la raison. Mimi napenda nikamate citation après une autre. Je me najua niko ku terrain niko glissant. Kama tu manqué, bon, kama tu saisir, gloire à Dieu. Voilà. Dans la prédication, la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Pendant leur voyage dans ce pays-là, paragraphe 52, nous avons vu que Dieu avait établi un plan pour eux. Il a apporté la rédemption par le sang. Puis nous avons vu qu'il apporte aussi la rédemption par la puissance. Il y avait d'abord la rédemption par le sang. Ukombozi kutokana na damu ya mwana kondoo ilibakomboa na kubatosha katika utumwa ya zambi, utumwa ya Farao, na bakaokoka, sauvé. Amen. Mais kuna kuya ingine ukombozi kupitia nguvu. Nous avons vu ça. Nous avons vu avant-hier soir qu'il avait fait appliquer le sang, ce qui était un très beau type du croyant qui, après avoir accepté la mort de Christ à sa place, devient alors un enfant de Dieu. Amen. Il entreprend son voyage. Wakati unapokubali kazi ya Yesu msalabani. Ujumbe ya leo haikuometre kazi ya Yesu msalabani. Inakuya kutuonesha mafaa, valeur ya kazi ya Yesu msalabani. Au cas contraire, tutajaribu kwenda kufanya kuleta adoration ya Kaini. Adoration ya kwanza kucelebre Pâques, kucelebre Pentecôte bila kupita kupaki. Tunaelewa na kuzani ile phrase. Kaye yeye alipata revelation menye ilikuwa hors saison. Kulikuanzia kupasaka, yeye na zambi yake yote ndaenda kwa Mungu, Mungu atanipokea. Ndakuya tuna sadaka ya gerbe agité, c'est ça la Pentecôte, n'est-ce pas? En d'autres mots, alikuwa iko na festoyer message ya adoption des enfants de Dieu, alors que c'est un enfant impoli, un enfant qui n'obéit jamais les précepteurs. Mtoto mwenye akwake na sikiliza na kuheshimu mwalimu wake. Kisha ule mtoto anawaza ke non, je nilizaliwa tu na papa, bon, papa atanikubali na mimi ce n'est pas ça. Et c'était ça. Culte ya Caïn. Mais il y a Abel, alijua ya kwamba tulifukuzwa mu jardin d'Éden par le sang, un sang versé. Notre retour, ça doit aussi être par un sang versé. Mais ndakamata damu ya nyama gani? Anangalia Mungu nena kwa na adore namna gani? Apocalypse 13 verset 8. Akaona gisi mwana kondoo wa Mungu alichinjwa mbele misingi ya ulimwengu ya weko kwenye madhabahu ya Mungu kule zamani. Mungu naye manake sana kwaka alikuwa na adore. Kwa madhabahu ya Mungu alikuwa anatia kondolo. Njo akachinjaka mwana kondoo. Juu Mungu alichinjaka mwana kondoo, na mimi ndachinja mwana kondoo. En d'autres mots, kuleta
aka retransférer, aka reproduire adoration ya mbinguni sur la terre. Na ile ndio kamfanya nakubaliwa na yeye na sadaka yake. Parce qu'il a répété la manière que Dieu adorait. Alors damu ilikuwa pale kumazabao ya Mungu. Na mimi ndakamata kotolo na mimi ndatia damu kumazabao yangu. Sasa iko na imite bya mbinguni. Mungu akamkubali, aseme njoo ufunuo ile. Mekaye yeye iko napenda aimite binye bitakuyaka. Hapana. Utaimite binye bitakuyaka na bipite mpasaka. Kuupatanisho. C'était ça le problème de Caïn. Une révélation hors saison. Mais il y a Abel ilikuwa la révélation du temps. Ufunuo ya ile wakati ilomba damu. Damu ya nyama sio na hatia ifunike damu yenye kuwa na makosa. Et c'est ce que Abel a fait, na Mungu akasema voilà. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi wakati tunapoprêcher, wakati tunapocroire, tukiomettre kazi ya Yesu msalabani, frère, sœur, tumeenda mbali na Ukristo. Nabii Branham alikuwa kutufundisha christianisme. Hakukia tufundisha ingine religion à part le christianisme qui est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Et maintenant, ce qu'il lui faut ensuite, après avoir été sauvé spirituellement, or, la mort de l'agneau innocent accordait la vie aux croyants coupables. N'est-ce pas un type parfait de maintenant la mort de l'innocent accordant la vie aux coupables? La mort du Christ innocent nous accorde la vie à nous les coupables. Amen. Donc, après que Dieu leur eut donné la vie grâce au sang, et qu'il lui prouvait que la mort fut passée par-dessus eux, alors il leur fit entreprendre le voyage. Mwanzi sasa safari. Jumulisha kubali kazi ya damu isiyo na hatia ambao ilimwangika kwa ajili yenu. Mwanzi sasa safari. Nous allons rejoindre dans peu de temps. Nous allons les rejoindre dans peu de temps. Maintenant, remarquez, alors la chose suivante que Dieu a faite aussitôt qu'ils sont devenus des croyants et des enfants et qu'ils ont accepté Dieu, l'ennemi de la mort physique s'est lancé à leur poursuite. Personne n'a saisi ça. Il les a coincés. Il les a coincés complètement. Le désert d'un côté, la mer Rouge de l'autre, les montagnes d'un autre côté, l'armée de Pharaon qui arrivait. Les poursuivants, des millions de soldats qui marchaient sur eux pour les vaincre. Or, Dieu avait déjà manifesté qu'il leur avait donné la vie grâce à la mort de l'agneau. Maintenant, il va leur montrer la rédemption physique. Est-ce que vous me sikia que niko nasoma bien? Le prophète lui-même dit alléluia. La rédemption physique. J'ai déjà la rédemption spirituelle. Mais qu'en est-il de ma rédemption physique? Voyez à la fois pour le salut et pour... Voyez à la fois pour le salut et pour la guérison. Pour l'homme naturel et pour l'homme spirituel. Amen. L'ange de la mort est passé par-dessus. Ce qui prouvait que Dieu avait fourni un moyen d'y échapper grâce à une offrande du sang. Et qu'ils avaient accepté cela. Il va fournir un moyen d'échapper à une mort physique. Damu ilisaidia
ilikuwa msaada kwao kwa kubaepusha na hatari yote ya kubaua kiroho. Juu yokoe nafsi, hayokoe mwili. Me Mungu mwenye anajua ke nafsi iko ndani ya mwili, hata achilia nafsi bakiko natesekea mwili ama iko inaokoka, me mwili iko mshida na matatizo, nita pourvoir aussi pour le corps. Maintenant, il va fournir un moyen d'échapper à une mort physique. Mais le moyen, c'est lequel? Comme pour les croyants, aussitôt qu'il reçoit le salut, peut-être qu'il est rongé par un cancer. C'est la mort physique. Ou par une autre maladie. Maladie gagnée. Yote niko maladie. C'est pour une mort physique. Itaacha hautumike, itaacha haupate na namna ya kuweza kusibenir kwa mabesoin yako, ubie na mavazi na chakula na vyote, utaujisha na nyumba jutu ya sante pime kukua bien, ulu unakuwa locataire, unakuwa wa kuhangaika. Dieu procure aussi la rédemption par la puissance. De même qu'il procure la rédemption pour l'âme, il procure la rédemption pour le corps. Mais avec deux œuvres différentes. Ya kwanza mulishe sikia, c'est par le sang, n'est-ce pas? Twende kuyapili un peu. Ils étaient sauvés, ils étaient circoncis. Ils étaient sous le sang, mais pourtant Pharaon allait, l'ennemi allait les détruire. Nabiko sauvé. Kukufa na cancer haiko alama kia uokoke. Sawa mulindwa, ukikufa avant 70 ans veut dire unapotea. Njo doctrine ya pasteur Mulindo. Na batu angalia kisi kanisa kina yalaka. Batu hawapendi kukufa avant 70 ans. Ibana yalako fwe. Kisha Beni mtoto alikufa kama na kenza, anakatalenda na kumazishi, anasema pana, mumpatie tu, mkona mpatia tu ile maimu, mkona mteo mpua mkinywa tu sana kumunawisha hayo. Mpaka mamake na mtoto imani moya, ile imani angelikuwa nao mujumbe ya Branham, ça ferait quelque chose. Anaenda na mtoto mkazi Beni, ni semaine passée zinapita hapo. Anatia mtoto kwa mgongo, anaenda naye mufu, anaenda anahinga naye. Yule natumika byake magharibi, anarudia na kadavre kumgongo. Mpaka kadavre naanza oza, bavoise baseme kuno, banaita la polisi. Croix Rouge ndio ile ndazika mtoto mama ku prison. Vous voyez? Ndio maana wakati Mutambe iko nasema kila pasteur kubitu benyawelewe, acha nibaeleze frère. Laissez-moi vous dire, wakati wa fujo, un homme sage c'était. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Que Dieu vous bénisse. Wakati ya misukosuko, mtu wa hekima na nyamazaka. Soma, jifunze kwanza, pana kusema sema. Jifunze kwanza kitu yenye. Ni je, unabaniaka Nabi alisema. Est-ce que njoyote yenye Nabi alisema? Des fois que tu as mal placé ou tu as mal compris. Basi pole pole. Mie mbele nijimarie nilikuwa na madiplome 4 ou 5 za théologie. Avant mon mariage. Nilikuwa nafanya cours par correspondance za Moshbash, Allemagne. J'avais eu ça. Na makati mwani kazi zingine tulikuwa tungali Kigoma, nikazitumaka Lubero et tout ça, nadhani njoko nyizimwazi zilipotelea, na ingine moya makati mwate kwa ni pasule ça m'aide à quoi. Mais en réalité kama nilipimaka kuelewa un peu Bible mieux ni à partir ile ma cours biblique. Ilinipatiaka kusoma Bible kuimaliza mara autant de fois. Ulisha soma Bible combien de fois? Ça m'a aidé à terminer à lire la Bible, c'est pas moi 7 fois aussi, pas 11 fois.
Mie nilisomaka Biblia vile. Na ianza na maliza, naanza. Mpaka kulikuwaka wakati, leo tulishakuwa na prêcher sana. Le prophète a dit, mais laissez-moi vous dire que avant, Bible yote ilikuwaka presque mkichwa wangu, presque toute la Bible. Ulishasoma fasi kwenye na Biblia na anasema ya kwamba théologie ni zambi. Celui qui a déjà lu ça, il lève la main. Et je te dis, tu me donnes cette écriture. Ça n'existe pas. Tunaogopaka zambi. Nabi Branham gisi a condamné les théologiens. Je veux la condamner na ba commerçants. Je veux la condamner na éducation. Éducation, il y a pédagogie. Il y a commercial informatique. Vous là-bas au Shekina. Et vous faites ça pourquoi? C'est tu comment tu as un peu quelque chose là-bas. Donc, si qui a quitté un peu avec Naniaki. Croyez-vous que Martin Luther avait le Saint-Esprit? Mon ami Nile, qu'il était le messager de l'âge des Sardes. Mais est-ce que mon ami qu'il était un docteur en théologie? Avec le Saint-Esprit, docteur en théologie, messager de l'âge, appelé de Dieu. Mais c'est tout une citation. Dieu n'appelle pas des gens, des théologiens. Oui, haiko juu nasoma théologie ndio inakuwa preuve que Mungu anakuita. Non, ce n'est pas ça. Billy Paul alisoma théologie et pourtant Dieu ne l'a pas appelé. Ce n'est pas ça la preuve. L'appel c'est dans le cœur. Mais hapana kuchanga changa bitu, nyamaza. Kuko mabitu itakukwaza kule mbele kama unabisikia. Enda na bitu pole pole. Kamata écriture soma yo avec prudence, avec na uko nesoma gisi iko hapana kutia mobyako. Voilà, Mungu atusaidie. Mnajua ke kulikuwa wakati tulikuwa kana hatupashitiwa ba pasteur. Kunita révérend, non frère, mimi niko frère. Niko frère. Mkona nita frère. Kulikuwa wakati kuvala jean, pantalon nye frère pale anavala. Frère, kama tulikufukuza kwa assemblée. Oh frère, ah non frère, ça c'est le monde ça. Tunakia kushangala Branham yepeke iko na ma jeans. Mais on a prêché ça avec force. Jomana kuko mabitu binye tuli prêché par ignorance. Mais moi, dire que j'ai prêché, c'est que les gens sont en train de dire aujourd'hui, je n'ai jamais prêché ça comme ça. Ça, je dis non, mon aniseme à bon. Ça, c'est la vérité. Parce que depuis 97, quand j'étais arrivé à Kinshasa, j'avais écouté certaines choses avec Perry Green. Et quand j'ai réservé complètement pour m'a faire flani à ma document. Depuis 97, je dis bien. Tu sais, non, pasteur, où est-ce que tu prêches? Mie siku gani? Mie? Oh, unaanza changer. Bon, kama bien nilipreshaka zamani, ni bia mubaya, ndabi changer. Haina problem. Unajua mtu mwenye anakuwaka tanke message haiko yako, itika kukubali de révélation à révélation, de marcher de révélation à révélation. Ok, voilà. Fasi ingine Nabii Branham anatuambia kama munakuwa na difficulté doctrinale, vous trouvez docteur Levi. Avez-vous déjà lu ça? Il était docteur en théologie. Pasteur Neville, il était aussi un théologien. Vous savez, huku kwetu wakati yenye mtu ana tafuta tumikia Mungu, des fois sans même prière, sans quoi, unakutana tu ale limoya na nanza na kutumikia Mungu. Na utakutana des fois na leta magafe mingi mukazi. Comme notre ami Révérend Mulindo. Ukisikia vitu vingine binye nafanyaka na binyiko nasema, unafunga masikio, unafunga macho. Voyez? Nilikuwa namfuata siku nyingine niko nasema mafere ya banamuke, nikawazaka ke kwanza alikuwa mu reunion ya banamuke bopeke.
Mais ça balikionyesha parti ya église yote na banaume yote ndani. J'ai eu honte de cet homme-là. Il y a de ces choses-là que vous ne pouvez pas prononcer dans une église mixte. Kwenye kuko kundi ya batu banamuke banaume, hautakufa na haya kuisema. Unaweza ni upako. Ni impolitesse. Ce n'est pas l'onction, c'est être impoli. Voilà. Mungu atusaidie. Ndio maana angelifanya teoloji kama ilimfundisha taka minimumu ya politesse. Afrika wote malaki watu waende kwa teoloji. Kama itakusaidia ikusaidie, gloire à Dieu. Oui. Mais mimi nilikuwa kanazo. Na nilishaandika nilishaandikia ile université. Banitumie tena nyingine bangalie mu ile maane nilipataka je crois 4 ou 5 diplômes. J'avais eu ça. D'ailleurs nilikuwa nazipata avec distinction. Acha nikueleze frère. Wakati yenye nilikuwa niko nafanya ile makuru par correspondance, njozi nipatia kuelewa tena valeur ya ujumbe mzuri zaidi. Niko nafundishwa na ba docteur, biko na probleme kuelewa divinité de Jésus-Christ na batia tabani. Il nipatia kuona kumbe Branham iko tu véritable prophète. Mais oui. Il nitia mzambi gani? Mimi nilizipata kama nilishaka sikia mimi na déconner kwa divinité de Jésus. Par contre inanipatia kuelewa kebiko mfosete. Bongo haiko ile. Ndio maana mais kama unauza ya buizi inya ukusomea pasulayo. Juko fraudeur. Mais mie nilisomaka moi. Mbele nilunge nilikuwa nimepata jikoa 4. Akose na nimejimarie nikapata kengine moya. Je le pense bien. Bon, tellement que haina place mon message. Bon, madame yangu ningelimonesha pour pas faire. Mambie niko théologien. Vous voyez, ça n'a pas de place. Voilà. Mais la rédemption c'est par le sang. Ce n'est pas par la théologie. Ce n'est pas par l'instruction. Non. Amen. Ils étaient sauvés et ils étaient circoncis. Kalikuwa ka parenthèse tu que nilifika sijui kama nilikafika kwa koma. Oui, c'est l'actualité après tout hein. Ouais. Mais wakati wa actualité bitu wa vile tembea na bitu pole pole. Je nikikutoshia ma écriture hapa juu ya batoto ya Branham, na ba musika, na ba frère, na ba nini, na utayala mai mukini. Gizi tulikuwa na prêcher gisi jini iko zambi. Njo vile bitu biko. Enda na bitu pole pole. Mais pourtant Pharaon, l'ennemi allait le détruire. Pharaon. Baba amekombolewa na damu. Mekuko mwingine adui mwenye yeye hata bomola nafsi. Juu hawezi fika ku nafsi. Anatafuta bomola mwili yabo. L'ennemi allait le détruire, les tuer tous. Et même là même dans le désert. Alors Dieu a montré sa puissance de rédemption pour leur corps. Na alionesha par quoi? Comment? La rédemption par la puissance. Savez-vous de quoi je parle? La rédemption par la puissance. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints, la glorieuse colonne de feu, nazani toko parler maintenant, hein? La rédemption par la puissance pour le... Pourquoi? Saisissez, Nilibambia. Je ne serai pas plus clair que ça. Kama hauta saisir basi, on continue seulement. Kama hauta saisir, Mungu akubariki parce que ça va changer le cours restant de ta vie. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints,
la glorieuse colonne de feu surnaturelle qui était au-dessus d'Israël s'est élevée et s'est interposée entre eux et la mort. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce que nous pouvons applaudir pour ce que Dieu a fait pour Israël? Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ikajiinterpose kati yabo na chochote kenye kingeweza kutafuta kuua mili zao, kubomola mili zao. Laissez cela pénétrer pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? Maintenant, pour chaque croyant, pour chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Alors que uko deja na msaada pale. Mais kama unapende kubebe, inakuona. Amen. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Unaweza katala kujiprécipiter vers la mort. Voyez, il s'interpose entre vous et la mort. Najitia pale katikati. Na kama naona ibania, kifo haita kufanya kitu. Haita kufanya kitu. Atena kuya makali koma. C'est vrai. Ndio maana ningelibasi. Bon, laissez-moi un peu parler de ça. Des fois quand le prophète prie pour les malades, puis m'a vérifier mamoza ke gisi anendaka nazo. C'est qu'on a ombé à bagonjo. Essayez de voir un peu quel mot, hein? Pourquoi il parle de l'ange du Seigneur et tout ça, et des choses comme ça. Hein? Même pour ceux qui étaient là l'autre jour quand j'ai prié pour les malades ici. Savez-vous que ma belle-mère était gravement malade? Récemment. On devrait l'opérer vendredi de la semaine passée. Licho. Licho ya musée a plus de 80 tabatende gusagusako. Mais c'est risquer la vie de quelqu'un. Oh non. Après la prédication, j'ai senti seulement un peu Nyombe Bagonjo. Heureusement, elle était du nombre. J'ai cru que terminé. Et c'est terminé. Et c'est passé. C'est vrai. Vous voyez? Parce que nous avons une assistance. Il y a 23 ans à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher me donnait 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville me donnait 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir, alléluia. Pourquoi? Par la grâce imméritée. Grâce imméritée, virgule. Merci. L'ange de Dieu s'est interposé entre moi et la mort pour me protéger. Et j'ai accepté cela. Alléluia. Et pour exprimer ma gratitude par la grâce de Dieu, j'ai gagné 1 demi-million d'âmes pour Dieu ce soir. Oh, comme Dieu sait comme Dieu sait bien faire les choses. Si nous suivons simplement. N'essayez pas de conduire Dieu. Laissez Dieu vous conduire. C'est nous qui devons être conduits. Je pense que c'est pour cette raison que Dieu nous compare à des brebis. Amen. Avez-vous déjà vu une brebis égarée? Wakati napotea nimepotea iko impuissant. Hein? Haiwezi kupata njia yake tena juu nimepotea lote. Mungu atusaidie sana. Voilà mon frère. Nazani toko pale kwa Ancien Testament. Pour le corps de son peuple et de ses enfants, les besoins physiques
il y a déjà une assistance prête. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ajoute plus de bénédictions à sa parole. Je crois que c'est merveilleux. Je crois que vous venez. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose déjà à partir de là. Voyez. Hein? Si vous avez peur de vous lancer, vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Mungu shuka haiko vile weye kwenda. Ende aile kitu frère. Maintenant remarquez, alors les enfants d'Israël, Dieu est venu s'interposer entre eux et les dangers, la puissance de la rédemption. La rédemption par la puissance plutôt. Ainsi de suite. Je crois que avec cette pensée-là, vous avez déjà un peu une idée là-dessus. Hein? C'est que la colonne de feu a été comme assistance pour les enfants de Dieu dans le désert. Un beau type du croyant sous le sang, guéri alors par l'intermédiaire, la puissance de Dieu qui épargne sa vie, qui la prolonge pour un temps. Ils auraient tous été tués là même. Ils les auraient massacrés là, en plein désert, si Dieu ne s'était pas interposé entre eux. Où le Dieu c'était qui? La colonne de feu. Je serais mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort. Chaque croyant ici serait mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort. Chacun de vous. Donc Dieu, dans sa grâce souveraine et dans sa miséricorde, s'interpose entre les croyants et la mort. Dieu, dans quelle forme? Vous voyez, voilà, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui vient ensuite pour les croyants? Ce qui vient ensuite, c'est que le baptême du Saint-Esprit, Moïse a conduit les enfants d'Israël directement à la mer Rouge. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. La mer, l'eau qui représente l'Esprit, quand il a frappé le rocher, de l'eau en est sorti. C'était le type de Christ. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, ainsi de suite, que Dieu nous bénisse richement. Je prends encore une autre écriture ici. Hein? La rédemption par la puissance. Je crois que c'est là que je suis. Je crois que, voilà, nous pouvons même sauter encore. Et maintenant, il est les colonnes de feu, Paul anakutana na nayo. Inamutuda chini, bi. Acte chapitre 9. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. C'était une assistance pour son peuple en danger. Meurtrier mkubwa mwenye ndio alikuwa anapana ordre, inamutuda chini pa, anabakia pale inapte. Kisha naanza mwambia, enda ingia kule, Anania atakolombea, tena utaweza kuona, ainsi de suite. La même colonne de feu. Durant les âges, nous ne voyons plus la colonne de feu. Mais au temps de la fin, voyons la colonne de feu du retour. John Abi Branham Daniel, Monsieur, quelle heure est-il? Il nous dit le retour de la colonne de feu. On a tout parlé, Juyayo. Nguzo ya moto tena kurudi leo. Juu kufanya gisi ilikuwa kanafanya zamani. Zamani ilikuwa nafanya nini? Na leo, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Une assistance physique pour un peuple en besoin. C'est pourquoi j'ai dit, sikiliza mzuri namuna Nabii Branham alikuwa kanendaka na prière yake. Vous savez, des fois j'aime imiter le prophète. Ouais, par exemple, il est vrai que après la lecture, quand je vais prêcher, je peux lire la Bible et puis prier. Mais Branham n'avait pas cette habitude-là. C'est rarement qu'il faisait ça. Il prie avant, puis il lit la Bible après et il commence la prédication. C'est juste comme on en fait un peu. Donc, il faut vérifier chaque petite chose. Na uta saisir quelque chose, il n'y a pas une distraction. Non, frère.
Pima kuchungulia kila kakitu na utasaisir quelque chose. Twende sasa. Alors, sa colonne de feu narudia leo. Tuanzie pale kwanza un peu. Nabii Branham anaanza parler juu les colonnes de feu. Nikamate kwanza un peu quelques écritures ici. La colonne de feu du retour à l'église maintenant, aujourd'hui. Ça inakuya, msaada yake kwanza ni nini? Na nikia kufanya nini? Voilà. Dans être conduit par le Saint-Esprit. Combien parmi vous aimeraient voir la photo de l'ange du Seigneur? La colonne de feu. Tout qu'on en parle, je crois. Combien parmi vous ont ces photos dans leur maison? Hein? Nani muko nazo? Twende asa pole pole kidogo. La colonne de feu. Gisi ilikuwa kanafanya zamani kujinterposer entre Moïse, entre Israël et tous ceux qui pouvaient le détruire. Tout. Njala, colonne de feu. Maladie, colonne de feu. Pharaon, colonne de feu. Salut, c'était le sang. Mais pour les besoins physiques, combien parmi vous aimeraient voir la photo de l'ange du Seigneur, la colonne de feu? Ah, faites voir votre main, j'enverrai plusieurs exemplaires à Frère Müller. Plusieurs photos. Et chacun de vous, les revues religieuses, mettez cela dans vos magazines afin que vos lecteurs voient cela. Lorsque je serai du retour, j'amènerai plusieurs exemplaires pour que que vous pouvez garder pour vous-même. Une grande colonne de feu lumineuse passant vite et en train de tournoyer. La même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte. Et ce n'est donc pas une photo. Haiko photo ya Tshisekedi, hein? Haiko photo ya Kamate. Ce n'est donc pas une photo ordinaire. C'est passé par le FBI aux États-Unis. Elle a été examinée à maintes reprises. Et ils ont dit, c'est vraiment un être surnaturel. Ils ont donc cela à Washington, D.C. Ça ne m'appartient pas. Fasi ingine Nabii Branham anasema iko photo sous copyright. Donc un bien privé, il y a Douglas Company, il y a Washington. Haiko ya Branham, haiko mafoto za Branham. Munakuwa kano mzungu mnyumba yenu juu ya nini? Saila. Muko na unao mzungu ni nani kuweye kwe? Njo Prophet Branham, haiko Prophet Branham. L'association des photographes américains en a pris la photo. Eh bien, il est ici maintenant. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Avez-vous déjà vu cette photo-là de l'ange du Seigneur? C'est la photo de... Ce n'est pas la photo de Branham. Avez-vous déjà vu cette photo-là de l'ange du Seigneur? En avez-vous une? Très bien. Nabii anasema très bien. Croyez-vous que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël? Voyez, c'était la même colonne de feu.
Et quand Jésus était ici sur terre, il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et quand il était ici sur terre, il a dit qu'il était cette colonne de feu là. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit ça à Paul. Actes des Apôtres chapitre 9. Paul en a na colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? Un grand étudiant de Gamaliel. Gamaliel alikuwa kameishaambia gisi Jéhovah dans l'Ancien Testament était la glorieuse colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? De la colonne de feu, la voix sortit et lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et quand il était ici sur terre, il a dit, il était cette colonne de feu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis celui qui suis. Avant que Moïse fût, je suis. Il était la colonne de feu qui était là dans le buisson ardent. Eh bien, il est ici dans la chair. Je viens de Dieu, la colonne de feu. Et je retourne à Dieu, la colonne de feu. Quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il était redevenu cette colonne de feu. Paul fut terrassé. Je mission yake ilikuwa kuécraser batoto ya Mungu. Alors je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Dieu Mungu alikuwa kamembia Israël. Mais tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Ceux qui étaient à côté de lui n'avaient pas vu cela. Cela lui avait crevé les yeux. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Cette grande colonne de feu. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voici sa photo dans le journal. Ça y est là. Confirmé par le département des empreintes digitales et des documents douteux de la FBI par Georges J. Lassie. Il a dit, la lumière a frappé les lentilles. Monsieur Branham, oui, l'œil mécanique de cet appareil ne prendra pas de la psychologie. Là donc, c'est absolument prouvé par la science que ça ne pouvait pas être de la psychologie. Ce serait une honte si j'étais ici pour de la psychologie. Moi, ministre de l'évangile. Pas moi, sœur. J'ai trop d'estime pour mon Seigneur pour faire cela. Je suis ici pour vous aider. Pour faire ce que je peux afin de susciter votre foi en Christ. Et maintenant, ilikuya kui wakati yetu juu ya nini? Pourquoi la colonne de feu est venue en ces jours-ci? Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes heureux d'écouter ça? Et pourquoi le prophète Branham voulait toujours que nous voyions ça? Na iko na kuye inakuwa comme si kuna importance moi photo tout vraiment. Nye batoto ya Branham en tout cas, il y a un ça ne va pas dans vos têtes, hein? Photo tout. Photo tout. Toi un peu. Ah, que Dieu nous bénisse richement. Dans Ayez foi en Dieu, prêchez le 10 mai 58, paragraphe 58. Voyez-vous, je pense qu'hier soir, nous avons appelé la première partie des cartes. Cette photo de l'ange du Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. La FBI qui y était jointe disait, autrefois je pensais que vos réunions c'était de la psychologie lorsque vous parliez de la lumière. Je me demandais comment cela se faisait. Monsieur Georges J. Lassie a dit, Monsieur Branham, l'œil mécanique de l'appareil photo ne peut pas prendre de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif sûrement. Elle est au comptoir là derrière,
au stand des livres. Les garçons auront cela après le service. Nous devons l'acheter. C'est sous copyright. En d'autres mots, il faut protéger notre droit privé. Ndio maana ya copyright. Unaandika kitu yako, alors mtu mwingine akianza kipiblie, unaweza mfuata ku justice, analipa na maamande. Sawa miziki ya bapendo hapa. Unatosha miziki, mwingine anaenda na imite hayo, ukienda mustaki ku culture art, atalipa maamande moya impossible. Juu ni yako. Voyez? Alors, nani réserve ya copyright haiko Branham, ni FBI, sécurité américaine, ndio inajiapproprier le kitu. Je crois que vous avez l'écriture avec vous. Nous devons acheter nos livres. Ils sont sous copyright. Nous n'avons rien à vendre. Si je pensais que cela pourrait aider quelqu'un, si je ne pensais pas que cela pourrait aider quelqu'un, cela ne serait jamais ici. Mie Branham singeliwazia kwamba ile kitu ya colonne de feu itakuwa msaada kwa fulani, singeliileta hapa. Kumbe iko msaada. Msaada tunakuwa kanao lazima wakati gani? Si wakati wa shida. C'est sa photo. Haiko photo yangu. Ni yake yeye. Yeye nani? Bwana Yesu Kristo. Kisha unakamata, unaona ule njoo nabii wetu, nabii wako ule. Ni foto ya malaika wa Bwana, Bwana Yesu Kristo. Na ningeliwazia kwamba ningelikuwa na siamini ke inaweza kuwa msaada kwako, singeliileta hapa. Kumbe inaweza kuwa msaada kwa fulani. Monsieur Lassie a dit, il y a eu un temps où les gens mettaient en doute ces lumières. Et ils disaient que c'était une pensée psychologique de l'artiste qui avait peint ses auréoles et autres qui entourent notre Seigneur. Et les apôtres, mais a-t-il dit, cette photo mécanique montre que c'est la vérité. C'est exact. Il a dit, les vieux hypocrites, il voulait dire les crédules. C'est ce qu'il a déclaré. Je cite les paroles à la lettre. Il a dit, les gens ne peuvent pas faire cela. Le monde scientifique sait donc qu'il est toujours vivant. L'Église sait qu'il est toujours vivant. Parce qu'il demeure le même. Colonne de feu, une aide pour quelqu'un. Uko ndani unahitaji msaada, la colonne de feu est là. Uko nao mnyumba comme quoi? Sawa photo ya Branham. Msaada iko pale. Kama unaweza tangia mwi asubuhi kuamini que c'est une aide et une assistance pour s'interposer entre toi et tous ceux qui veulent à ta mort. Tous ceux qui veulent te détruire. C'est vrai. Une assistance est là. Amen, amen. Dans la prédication, il n'en était pas ainsi au commencement. Nabii Branham anatuambia hapa kwanza tukamate tena pale un peu. Il a dit, je suis Jésus. Il était venu de la colonne de feu. Il a été fait chair. Il a habité parmi nous. Et il est retourné à la colonne de feu. Une lumière. C'est le même qui est entré dans la prison. Pierre est comme prison. Nani atakuwa msaada kwake kusudi atoke mu prison.
Sijui kama mko mnanifuata bien. Tuko tunasoma hapa binye bilifikiaka bengine juu na wewe huko. Sana utakuwa huko na lazima ya msaada. Tunasomaka Yesu ni msaada tayari wakati wa shida. Pa Yesu wa kumsalaba, mais Yesu colonne de feu. Est-ce que vous me saisissez? C'est le même qui est entré dans la prison. Et il a fait sortir Pierre. Il a marché devant lui. Il a ouvert les portes. Et l'a fait sortir. Maintenant, si c'est la même lumière, le même esprit, cela accomplira dans l'église la même chose que cela avait accompli lorsque cela se trouvait en lui. Amen. Mulisha sikia témoignage ya frère Gilles. Senye banalu balimbebaka. Anabania tu colonne ile nani photo ya ange du Seigneur kumukono. Qu'est-ce qui lui avait souffleté pour que ajue ya kwamba msaada yangu njoo hapo? Uko na lazima ya msaada wakati wa hatari, bania quelque chose là-bas. Baidolâtre hapa frère. Baidolâtre niko na lazima ya msaada frère. Wewe hautanisaidia, niache. J'ai un problème qui me dépasse. Kisha mina bania pale Evre. Photo, baidolâtre, tunasemaka. Bale ba frère kamate bale. Baidolâtre ya Branham. Wako na ile photo hapo ni ya Branham? Depuis quand? Ce n'est pas ma photo, c'est sa photo. Car il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Et vous en ferez davantage. Car je m'en vais au Père. En d'autres termes, le corps de chair, le Fils, ne pouvait pas entrer dans chaque personne. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui peut revenir parce que c'est Dieu qui descend partant de la colonne de feu. Kadogo kumie, kadogo kuye, kadogo kuyeye, kadogo. Toute personne qui touchait la montagne devrait être tuée, transpercée par une épée. Ensuite, il est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous. On l'a touché. On a cru en lui. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et ensuite, à travers son sang innocent, nous sommes purifiés afin que Dieu puisse entrer en nous et communier avec nous. C'est Dieu qui s'est frayé un chemin du retour pour communier avec les enfants d'Adam, comme il le faisait avec Adam avant la chute. Et nous sommes rachetés de toutes les malédictions de la chute. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut. Amen. Comment une prédication? Par exemple, compte à rebours. Nous avons ici une sœur. Une sœur alikuwa na hitaji. Ana bwana yake mgonjwa tabani. Anasema sasa nife namna gani? Bwanangu atanikufia kwa kabisa na tuko na nabii muhimu mwingine. Malgré que nabii nasikia alivoyager. Iko mbali. Ndamuona wapi? Seigneur. Si tusome yako tupasome tu. Nazani itakuwa msaada kufulani naye. Compte à rebours. Il y a le 9 novembre 53, paragraphe 8. Alors là, il a reçu le droit d'auteur. Il lui a été permis d'y placer cette photo par le droit d'auteur. La photo appartient au studio Douglas. Nazani tuko pamoja maintenant. La photo n'appartient pas à Branham.
la photo appartient au studio Douglas, pas à moi. Alors, sur cette photo, comme je le disais, il y a quelques instants, une femme à l'hôpital l'a regardée. Ile. Haiko ingine kuliko ile nyiko mbele ya macho yako. Et elle priait après que le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait pas guérir. Elle a affirmé avoir vu cette photo-là. Voilà. Elle a affirmé avoir vu cette photo-là. Et ce feu tournoyant s'est détaché de là et s'est tenir au-dessus de là où elle était. Je savais une chose. Je ne sais pas ce qui était arrivé. Mais le lendemain, elle a été renvoyée chez elle bien portante. Mwenye alikuwa sans espoir. Basi hakuna gisi ya kufanya. Ule mama atakufa tu. Naye naiko na foto mule. Asema ata takufa. Anangalia ile foto. Sasa we msaada tayari wakati wa shida kwa watoto ya Mungu. Kwa mami ndakufa na magonjwa hivi na uko pale. Ata. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ça. Et elle est rentrée chez elle bien portante. Eh bien, c'est sa présence. Et si nous lisons les Écritures, nous voyons que c'était la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. C'est cette même colonne de feu, je crois, qui était au-dessus de Jésus. Et je crois qu'il est ressuscité. Et il est ressuscité d'entre les morts, accomplissant le même signe qu'il accomplissait quand il était ici sur terre. Et c'était cette même colonne de feu qui était au-dessus de l'église maintenant même. Le même ange de Dieu, cette même présence. Dada mugonjwa balisha mbeba kwa hospitali juu ba daktari bamsaidie bamemshindo wako banamwacha pale juu ule tu atakufa. Anaanza jiadrese ku colonne de feu ku malaika wa Bwana wakati wa shida. Pastor yake njoo alimulombea. Pastor yake njoo alikuwa anamwambia dada par révélation. Elle a compris. À ce matin, mais rien. Est-ce que c'est ce que nous venons de lire? Qu'est-ce que tu as quoi situation yako? Ujue kama utajikomporte je. Tunakamata ingine hapa. Si ce n'était pas, si je pensais que cela ne pouvait pas aider quelqu'un, je n'apporterais pas ça ici. Singeli balete ayo hapa. Mais iko msaada kwa fulani. Kama uko ndani ya shida, vitu binakorogana, ndaenda namuna gani? Frère, il reste le même. L'alliance inconditionnelle. Voilà. Paragraphe 88. Prêchez les 6 mars 53. Maintenant, avec une parfaite révérence. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit dans ces bâtiments sous mon contrôle pour la gloire et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Je vois que vous avez une de ces photos. Eh bien, c'est très bien. Ce n'est pas seulement bien. Merci. Je voudrais tout simplement parler pendant un moment. Et je pense que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ainsi, je ne vous connais pas. Mais notre Seigneur vous connaît et il me connaît. Parlons de cette photo juste un instant. Juste un moment. Ça va. Vous connaissez la petite histoire là.
comment la chose s'est passée ici même. Oui, madame. Ça porte la signature de Georges J. Lassie. C'est l'un des spécialistes en recherche et en empreinte digitale et tout. Et je pense qu'il existe au monde. Et je pense qui existe au monde. L'un des spécialistes qui existe au monde. Et cette petite colonne de feu que vous voyez là, il y a quelque temps, un miracle a été accompli. Une dame a mis cela dans une photo. Beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement. Ils sont allés dans un bazar et ils ont mis cela dans un petit encadrement et ils ont placé cette petite chose derrière cela au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet. Et elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital. Et elle regardait, pas à moi, bien sûr, mais à cette colonne de feu là. Amen. Na wewe mwenye unatafuta adore. Sasa unetiaka mbele yako waka naona Branham ou bien colonne de feu. Kama unaona colonne de feu, pourquoi on a baptisé au nom de Branham? C'est Dieu m'a tout pas moyen un peu. Si tu as vu réellement la colonne de feu, pourquoi tu es allé baptiser au nom de Branham? Mais tu devrais aller baptiser au nom de la colonne de feu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est son témoignage. Le médecin l'avait abandonné pour qu'elle aille mourir. Elle a affirmé que cette colonne de feu est sortie de la photo et est restée suspendue au-dessus d'elle. Et 2 jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital et elle est rentrée chez elle guérie. Vous voyez? Uko natembea nayo sawa photo ya Branham au musaada. Ah oui, wewe. Est-ce que ni photo ya Branham ni photo ya nani? Na jina ya jina la kiutu la ile colonne de feu ni Branham, eh? Bwana Yesu Kristo. Prédication la reine de Séba. Paragraphe 88. Prêché le 10 janvier 60. Combien ont vu la photo de cela? On a des photos à Washington DC. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends par le Saint-Esprit chaque personne assise ici, présente pour le royaume de Dieu. Obéissez à ce qu'on vous dit. À partir de maintenant, ce sera à lui. Que l'assistance sache ceci. Si je ne vous revois plus jamais avant la résurrection, kama atonane mie na nyie mbele ya ufufuko, l'esprit, la vie, la colonne de feu, la même qui avait conduit les enfants d'Israël que vous voyez sur cette photo, ça produira les mêmes signes. Kama tonane na Branham, tuko na quelque chose yiko pale kwa kuproduire le wakusikia nadhani amesezira. Sasa utakuwa naomba, tafuta hasa gisi utakuwa na adresser prière yako. Je crois que kama kuko mwenye ameisikia na melewa ce que je viens de dire, kama uko malheureux, malheur yako imeshia hapa hapa. Kama uko mgonjwa, magonjwa yako imeshia hapa hapa. Kama uko na taabu imeshia hapa hapa. Parce que ini bitu binahitaji msaada physique.
Et il est là pour ça. Uko na lazima ya nini nyiko physique? Il est là. Eh, kama munione mie Branham, la vie, l'esprit, la colonne de feu, la même qui avait conduit les enfants d'Israël que vous voyez sur la photo, ça produira les mêmes signes. C'était Jésus. Il est là. Kisha utasito unajikamata kwa machafu. Bwanangu ananitesa, tunatesekea mwi maisha. Hapana. Panda kuliko ile mateso wako sir. Tu as ça. Kama unapenda kubaki unateseka, teseka. Mais nous avons ça. C'est ça mon frère. Depuis que j'avais découvert ça, quand j'ai pris, je sais que la chose sera là. Si c'est une prière d'un besoin spirituel, je sais comment orienter. Si c'est un besoin physique, je sais comment faire. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Prenons encore une autre écriture ici. Nizamingi frère, au point que kubishana nayo ndakona tu basi un petit incrédule qui va mourir malheureux. Prenons encore quelque chose ici. Prenons encore. Laissez-moi prendre encore quelques, même des citations encore. Même une. Puis Jésus vint. Prêché le 7 avril 57, paragraphe 30. Mais la petite sœur Bans, qui se repose de l'autre côté, qui se repose auprès de Dieu ce soir, était chez elle. La petite sœur, la sœur Bans. Elle a pris la petite photo où l'ange du Seigneur est au-dessus. Et elle s'est agenouillée devant cela. Et quoi? Elle s'est agenouillée devant cela. Bien aimé, si tu katala kusema kweli kusaidia fulani jita kukwaza wewe. Juka mko kukwazika utakwazika tu. Elle s'est agenouillée devant cela et elle a dit: oh Dieu, et une assistance nisaidie nione Branham akialombea bwanangu iko mgonjwa. Branham alikuwa mubyake byake, kisha kitu inaongoza ule ser, enda simama quelque part pale, enda ngambo pale na ile priere yake ilishafanya ke Branham nawe toka kule kwenye huko nawe enda simama pale kuile rond point, na iko nafika tu hivi njoo pale banakutanana, nasema oh haleluya, msaada tayari nimepata. Nani alileta Branham pale? C'est la photo de Branham ou c'est l'ange du Seigneur? Oh Dieu, aide-moi à trouver frère Branham pour mon cher mari. Bwanake alikuwa tapani mgonjwa. Elle s'est rendue au centre-ville pour payer une facture d'électricité, sans savoir où je me trouvais dans ce vaste monde. Mais alisha leta prière yake mbele ya colonne de feu. Pour son cher époux. C'est comme banamuke ngapi banaweza ombea bwana hapo vile.
Mie ndaenda adore Branham juu ya kuombea tu Bwana. Ndio maana nilikuwa naambia mko mnasemaka kubitu pole pole. Hapana, frère, mie siwezi. Au na bwana yako hauwezi vraiment. Elle est venue, j'ai attendu plus d'une heure, plus d'une demi-heure. Et je voyais sans cesse la camionnette passer l'autre virage. J'ai dit, il s'est égaré, je dois aller là-bas. Nabi Abraham alikuwa mubiyake. Et juste au moment où j'arrivais au virage, il y est arrivé pour que je monte dans la camionnette. Et juste à ce moment-là, Sir Barnes est arrivé au virage. Et là, par une prière de la foi, Dieu a guéri son mari. Voyez? Et le voilà assis ce soir. C'était l'heure la plus sombre et puis Jésus vint. Nous pensons tout simplement que nous sommes perdus et que nous sommes abandonnés. Et lorsque vous commencez à sentir, continuez simplement à tenir bon. Il sera là. Ne vous inquiétez pas. Amen. Jua tu kisi ya kumkaribia. Nadhani tulianza soma kule mbele. Kumwona wa Israeli. Ulishaokoka, c'est bien. Mais magonjwa kikupiga, colonne de fille ko pale na hauhitaji msaada kutoka pale, ukiteseka ni weye. Ukikufa masikini ni weye. Ukiendelea kukurumbuka ni weye. Mais une assistance est là. Et la voilà. Dans la plus grande bataille jamais livrée, je vais même terminer avec ça. Hein, pour ne pas peut-être vous prendre trop de temps. Je ne sais pas. Malgré que Nico n'a zingine et tout. Et 136. Je l'ai vu tant de fois. Quand on voit l'Esprit de Dieu descendre dans un lieu et que ce lieu est sous l'onction, si seulement ce petit groupe qui est ici ce matin pouvait vraiment prendre cette pensée ici, ôter du chemin tous les doutes. Comment pouvez-vous encore douter quand vous voyez les morts ressusciter, les boiteux marcher, les aveugles voir, les sourds entendre? L'ange du Seigneur, même sa photo est accrochée ici au mur. Alors partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Elle tranche tous les démons. Oui, effectivement. Qu'est-ce? Des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour oindre ceux qui prêchent la parole. L'ange de Dieu, la colonne de feu, tranche tous les démons. Et c'est ce qui oint ceux qui doivent prêcher l'évangile, qui s'en tiennent à la parole. Ukijitenire ku théologie, inakuabandone. Unajitenire ku message, itakuendre. Oh, moi je ne crois pas dans les ministres d'aujourd'hui. Inakuona. Et il confirme la parole par des signes qui l'accompagnent, produisant Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le voilà. Le voilà. Uko naye mnyumba yako pour trancher tous les démons. Alors tiens-toi sur tes gardes en sa présence, car il ne supportera pas tes désordres. Kisha bibi na bwana na colonne de feu musalon, njobale bananza tombokiana.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Le prophète nous disait, c'est sa présence. La présence du Seigneur dans ma maison. Cette photo-là. Iko mule, miule nafikisha mule na ba musika, na ba loana, tunaanza kukumbatiana, mabusharati, mamasemi mo. Et l'ange du Seigneur présent là-bas. Attention frère. Ata kazara wenye. Iko na saidia ba moya, we itakuacha impuni Juji nako nani? Jouer uko nani? Je crois que quelqu'un a saisi un peu de quoi j'ai parlé sans le dire ouvertement peut-être. Quand bien même j'ai dit ça ouvertement, mais je n'ai pas bien dit ça ouvertement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous comble de ses riches bénédictions. Alors nous pouvons nous lever. Nous allons nous lever pour chanter. Et quand je suis heureux, je chante et je crie. Satan ne le croit pas, je sais. Amen. Mais je suis rempli de l'esprit, point de doute. Et c'est bien cela mon problème. C'est si. Et comme le ciel pour moi, gloire à Dieu. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Oui, je suis passé du Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel pour moi. Ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Je suis passé du Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel. Oh oui, et quand je suis heureux, je chante, je crie. Satan ne le croit pas, je sais. Oh oui, mais je suis rempli de l'esprit, point de doute. Et c'est bien cela mon problème. Ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Et je suis passé du Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel. Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Amen. Je suis passé du Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel. Avec nos mains en l'air. Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Et je suis passé du Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel pour moi. Amen. Et quand je suis heureux, je chante, je crie. Satan ne le croit pas, je sais. Mais moi je crois que je suis passé. Alléluia. Oh, ceci est comme le ciel. Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Amen. Je suis passé du Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel. Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Alléluia. Amen. Le ciel pour moi. Amen. Je suis
c'est Jourdain au beau Canaan. Ceci est comme le ciel pour moi. Descends, doux chariot, venant m'amener à la maison. Oui, descends, descends, doux chariot, venant m'amener. Avec nos têtes inclinées, prions le Seigneur. Une assistance qui ne manque jamais pour un peuple en besoin. Pour partir, la colonne de feu. Pour vaincre la mort, la colonne de feu. Pour avoir la victoire sur tout ce dont nous avons besoin. La glorieuse, la rédemption par la puissance de la colonne de feu qui est présente dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Dieu bien-aimé, te sommes infiniment reconnaissant ta grâce et ta bonté, ton amour pour nous. Tu viens de nous accorder ce matin, ce précieux matin. Je t'aime, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je pense que je viens de donner, de transmettre une pensée qui était sur mon cœur pour partager les bénédictions que ta grâce a permis à ce que je puisse percevoir dans le brochure, dans le message avec tes enfants, pour que chacun puisse connaître comment orienter ses prières, ses besoins et comment se comporter devant l'ange du Seigneur. La même puissance rédemptrice qui épargne à Israël de la mort physique, la même puissance est avec nous en ces derniers jours pour nous épargner de tout ce qui est de la mort physique après le salut de l'âme, après que nous ayons cru dans l'œuvre expiatoire du calvaire. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bénis ainsi, Père bien-aimé, tes enfants. Bénis nos cœurs, bénis nos vies et nos pas. Oh Dieu bien-aimé, que ta grâce et ta bonté nous soutiennent. Seigneur Jésus, puisse la bonté divine et l'amour du Père inonder nos cœurs, bénir les âmes, diriger nos vies. Que ta grâce et ta bonté nous soutiennent. Bénis tes enfants, Père, au nom de Jésus-Christ.